Merci, Monsieur le Président. Oui, j'interviens parce que mon amendement 528 est justement sur le sujet. Et donc, c'était pour le réseau des CCIFI. C'est effectivement la véritable colonne vertébrale de notre dispositif économique à l'export. Ce réseau a l'habitude de compter sur ses propres forces en vendant des services et en organisant des événements puisqu'il ne bénéficie d'aucun financement public. Si nos chambres et leurs membres ne coûtent rien aux contribuables, à l'inverse, l'État les sollicite de plus en plus au travers de mécénats pour permettre à notre pays de tenir son rang à l'international. Aujourd'hui, ce business model, fondé uniquement sur l'initiative privée, conduit certaines de nos chambres à réduire leur budget et 5 d'entre elles ont déjà suspendu leur activité. Les conséquences de la crise sanitaire justifient aujourd'hui d'apporter un soutien ponctuel de 3 millions d'euros, ce que j'ai proposé, au travers de la structure centrale du réseau CCIFI. Cela lui permettrait de consolider son réseau mondial de chambres de commerce et de sortir de la crise en capacité de favoriser la reprise de nouvelles parts de marché dont nous aurons besoin pour relancer notre économie. C'est urgent, c'est maintenant. Il y a eu 5 suspensions et donc c'est de notre décision si oui ou non on fait quelque chose. Nous avons un ministre maintenant du commerce extérieur en la personne de Franck Riester. C'est à lui d'être alerté sur le sujet et je lui fais confiance pour, avec vous, trouver des solutions pour réanimer ce réseau. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, cet amendement est destiné à 10 millions d'euros à venir en aide aux entrepreneurs installés à l'étranger. Ça a été dit, la problématique à laquelle on est confronté, c'est que ces entrepreneurs, bien souvent, ils sont dans des pays où ils n'ont pas d'aide. C'est-à-dire que les aides sont réservées aux entrepreneurs du pays et les entreprises françaises, les entrepreneurs français, eux, n'ont absolument aucune aide. La question, c'est qu'on a toute une diaspora économique d'entreprises qui contribuent au commerce extérieur de la France et l'objectif, c'est de trouver un moyen d'aider ces entrepreneurs-là à surmonter cette difficulté. Donc là, l'idée, ce n'est pas de prendre 10 millions, puisqu'on le sait, au 105. L'idée, c'est que sur le 151, il y a 50 millions d'euros qui vont pour l'aide sociale. On va voir qu'on a des difficultés d'ailleurs à attribuer cette aide, puisque sur les 50 millions jusqu'à présent, il y a moins de 1% qui a pu être donné. L'idée, c'est que ces 10 millions d'euros seraient administrés par des missions localement pour que les représentants de la Chambre de commerce et conseillers du commerce extérieur, la mission économique, puissent évaluer les besoins et aider les entrepreneurs localement à passer cette passe difficile. Voilà, on est dans une question d'urgence. Il faut trouver un système, un mécanisme. C'est celui qu'on propose sur la base des 50 millions d'euros qui sont déjà attribués dans le cadre du 151. Le présent amendement vise à optimiser les effets des dispositifs CAP, CAP+, et CAP Relais. L'objectif de l'article 15 est d'étendre les dispositifs de réassurance de la Caisse centrale de réassurance aux grandes entreprises et aux risques d'assurance crédit à l'export. Aujourd'hui, seules les entités françaises d'une entreprise française peuvent bénéficier de ces mesures. Or, les emplois situés en France dépendent souvent également des ventes réalisées par les filiales étrangères de ces entreprises françaises. Il est donc ici proposé d'étendre à ces filiales étrangères le bénéfice des dispositifs CAP, CAP+, et CAP Relais. Je vous remercie.